quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. C'est ce que je l'ai déjà dit. Au commencement était la parole. C'est dans chapitre 1. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu n'a pas pris le risque de parler tant que l'Esprit n'était pas là. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. C'est lui qui amène à l'accomplissement les paroles de Dieu. Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. Donc on dit, et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Du moment où son esprit a commencé à se mouvoir, la Bible dit que Dieu dit. C'est pour nous dire que, en nous-mêmes, quand tu ressens que l'Esprit est là, commence les déclarations. Commence que la lumière soit, et la lumière sera. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne s'est pas arrêté, il a commencé à crier parce que l'Esprit de Dieu était là. Et dans Ézéchiel 37, dans la vallée des ossements desséchés, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur le prophète et l'a transporté dans une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu le regarde. Qu'on lise un peu le passage, Ézéchiel 37, s'il te plaît, à partir du verset 1. Dieu le regarde, Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Quand Dieu met à l'épreuve ta foi, tu vois même pas le corps de cadavre, tu vois les os, il demande ça peut revivre, tu dis que Seigneur, tu sais. Seigneur, c'est toi qui sais, moi, il ne sait pas. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Parce que là où je suis là, quand il voit les os, même ma foi, il n'y a plus. Mais toi, tu sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces os. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, oui. Ainsi parlait le Seigneur. L'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, verset 6, s'il te plaît. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8, s'il te plaît. Et la Bible dit, verset 8, je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Verset 9. Dans le corps, les os, la chair, les nerfs sont revenus, les ossements desséchés sont devenus un corps humain, mais c'était juste des cadavres. Au départ, c'était des os, c'était des ossements, mais quand il a commencé à prophétiser, les os sont venus ensemble. Ça veut dire, toi, quand tu sais qu'il est là-bas, les os vont venir, les nerfs vont monter. La chair va recouvrir, mais il n'y avait pas de vie. Et qu'est-ce qu'il me dit? Prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle-le, Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, qu'il revive, verset 10. S'il te plaît. Je prophétisais selon ce que tu m'avais donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit. C'est quand l'esprit est venu que la vie a été manifeste. Donc ne prends pas le risque de parler tant qu'il n'est pas encore descendu. Pendant que tu pries, attends. Tu parles en langue, attends. Quand tu sens qu'il est là, lève-toi. Fais des déclarations. Adresse des situations. Donc Dieu n'a pas pris le risque de parler tant que l'esprit ne se mouvait pas encore. Quand tu sais qu'il est en train de se mouvoir, maintenant, meus-toi. Alléluia.